Comment une start-up financée par la CIA s'est imposée au cœur des services de renseignement français? Alors, concernant la conjoncture internationale et plus spécifiquement ce qui s'est passé autour de la Syrie ces derniers jours, je vous renvoie tout simplement aux vidéos de El Loco qui traitent l'information de façon très très juste. Là, je ne vais pas m'étendre pour l'instant puisqu'il y a tellement d'informations qui arrivent d'heure en heure, que ce soit de la part russe, de la part anglophone, qu'on ne peut pas tirer trop de conclusions et disons que je ferai peut-être plutôt une vidéo demain, puisque là c'est le retour du week-end, donc les officiers vont prendre des décisions aujourd'hui. Le big data constitue aujourd'hui le pétrole des services de renseignement. Depuis 2016, une société américaine liée à la CIA, Palantir, travaille pour le renseignement intérieur français, la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Existe-t-il un risque de fuite de données? Enquête sur l'une des startups les plus puissantes du monde. Alors vous avez une petite vidéo pour plus d'explications. Le 23 mai 2018, une cinquantaine de patrons de géants du numérique sont invités par le chef de l'État Emmanuel Macron lors d'une réunion baptisée Tech for Good. Parmi eux figure Alexander Karp, le PDG de Palantir. Il a fondé sa start-up en 2004 et elle reste peu connue du grand public. L'entreprise d'Alexandre Karp est pourtant devenue l'un des leaders mondiaux du traitement massif de données, du big data. Grâce à des algorithmes, à des fonctions numériques, des fonctions mathématiques, Palantir fait se croiser et analyse des milliers de données différentes. Je cite, la promesse de Palantir, c'est de rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu, en moulinant des données et en leur donnant du sens, explique Olivier Desquet, journaliste et spécialiste du numérique à Télérama. Par exemple, ils vont deviner les zones de famine en étudiant l'évolution du prix du pain ou permettre à des entreprises de détecter des menaces internes en identifiant les fichiers partagés sur les ordinateurs. Et pourquoi pas, c'est ma parenthèse personnelle, la personnalité de chacun des employés. Palantir est également proche de la CIA. L'entreprise a été financée en partie par le fonds InQ, TEL, lié au service de renseignement américain. Je cite, c'est la CIA qui a financé le développement de leur projet dans toutes ses facettes, explique l'ancien directeur du renseignement à la DGSE, Alain Juillet. Comme tous les services de renseignement du monde, l'agence américaine avait besoin d'avoir le maximum d'informations dans un minimum de temps. Les méthodes de Palantir ont semblé tellement intéressantes que la CIA a dit Banco, on paye, vous y allez. Palantir a réussi à créer un outil unique au monde. Fin de citation. Sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'une légende, Palantir laisse dire qu'elle aurait permis à l'administration américaine de localiser Oussama Ben Laden. Donc on fait appel au subconscient de la population, bien sûr, en citant des noms qui ont une réalité uniquement dans le monde virtuel des médias. Je cite, nous n'avons pas d'informations à dévoiler sur cette opération, écrit Peter Thiel dans son livre, mais nous pouvons affirmer qu'à eux seuls, ni l'intelligence humaine, ni les ordinateurs ne seront en mesure d'assurer notre sécurité. Contrairement à la plupart des patrons de la Silicon Valley, Peter Thiel est un proche de l'administration Trump, ainsi que le notait Le Figaro en novembre 2016. Peter Thiel est devenu le conseiller numérique de l'actuel président américain. Je cite, dans l'Amérique de Trump, qui développe une défiance quasi pathologique vis-à-vis des services de renseignement, Peter Thiel conseille à Trump de ne plus se fier à des services secrets qui ne seraient pas loyaux, commente le journaliste Olivier Desquet, comme si Palantir devenait une espèce de circuit bis du renseignement. Donc un circuit qui court-circuite le circuit habituel. Finalement, la société Palantir ne sera pas retenue sur ces marchés publics. Mais en mai 2016, la start-up de Peter Thiel et Alex Karp décroche un contrat de 10 millions d'euros auprès de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Nous étions après les attentats de 2015, rappelle Guillaume Fard de la société Risk & Co,
Dans un contexte de menaces extrêmement élevées, nos services avaient besoin dans l'urgence de capacités techniques de renseignement. Mais il n'y avait pas d'opérateur national capable de répondre à cette demande. Les services de renseignement n'avaient pas le choix. Fin de citation. En réalité, la DGSI a eu le choix entre un fournisseur américain et un israélien, ce qui est un petit peu la même chose en fait. C'est l'option américaine qui l'a emporté. Je cite: Nous ne manquons pas de données ni de métadonnées, mais nous manquons de systèmes pour les analyser, déclare le patron de la DGSI, Patrick Calvar, devant la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, le 10 mai 2016. Les entreprises françaises qui développent des systèmes ne sont pas encore capables de répondre à nos besoins, alors que nous devons acquérir ce big data immédiatement. Nos camarades européens sont dans la même situation. Donc il parle de l'Union européenne, voire même de l'Europe dans son ensemble. À l'époque, le directeur de la DGSI parle de solutions temporaires.